Ayant de sa main droite ôté ses lunettes, il examina le garçon petit et gros qui était planté là devant lui, tout dégoûtant, et pour ce faire, plissa les yeux, ce qui accentua encore son expression hargneuse. Puis il murmura seulement « Ah, c'est toi, petit bout !» Et il rouvrit son livre et reprit sa lecture. L'enfant ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Aussi se contenta-t-il de rester là où il était, regardant l'homme avec des yeux ronds. Ce dernier finit par refermer son livre, en mettant comme la première fois son doigt entre les pages, et il grogna. « Écoute-moi, mon garçon, je ne peux pas souffrir les enfants. Je sais bien, de nos jours, c'est la mode que le monde entier fasse avec vous 1001 simagrées. Moi, pas. Je ne suis en aucun cas un ami des enfants. Pour moi, les gosses ne sont que des braillards idiots, des casse-pieds qui démolissent tout, qui barbouillent les livres de confiture, qui arrachent les pages, et du diable s'ils se préoccupent de savoir si les adultes n'ont pas aussi leurs soucis et leurs tracas. Je te dis ça simplement pour que tu saches où tu te trouves. D'ailleurs, il n'y a chez moi aucun livre pour enfants, et pour ce qui est des autres, je ne t'en vendrai pas. Voilà, j'espère que nous nous sommes compris. » Il avait prononcé toute cette tirade sans ôter la pipe de sa bouche. Il rouvrit ensuite son livre et reprit sa lecture. Le petit garçon baissa la tête, sans mot dire, et fit demi-tour, prêt à s'en aller, mais il lui apparut soudain qu'il pouvait peut-être trouver quelque chose à répondre à ce discours. Aussi se ravisa-t-il et, se retournant, il dit à mi-voix « Ils ne sont pas tous comme ça ?» L'homme leva lentement les yeux de son livre et ôta une nouvelle fois ses lunettes. « Tu es encore là, toi ? Mais que faut-il donc faire pour arriver à se débarrasser de quelqu'un dans ton genre ? Tu peux me le dire ? Et qu'est-ce que tu as donc de si exceptionnellement important à raconter ? » « Rien d'important, » répondit le garçon d'une voix encore plus basse. « Je voulais simplement dire, tous les enfants ne sont pas comme vous dites. » « Ah bon ?» L'homme haussa les sourcils, feignant la surprise. « Et je suppose que c'est toi, justement, l'énorme exception, non ?» Le gros garçon ne trouvait pas de réponse. Il se contenta de hausser légèrement les épaules et se tourna vers la porte. « Mais les manières !» entendit-il grogner derrière lui. « Tu n'as pas pour 2 sous de manières, sinon tu aurais au moins commencé par te présenter. »« Je m'appelle Bastien, » répondit l'enfant. « Bastien Balthazar Bux. »« Un bien curieux nom, » grogna l'homme, « avec ses 3 B. Mais après tout, tu n'y peux rien. Ce n'est pas toi qui t'es baptisé. Moi, je m'appelle Karl Conrad Coreander. »« Ça fait 3 K, » dit l'enfant d'un ton sérieux. « grommela le vieil homme. « Exact. » Il projeta en l'air quelques petits nuages de fumée. « Bah, peu importe comment nous nous appelons, puisque nous ne nous reverrons pas. Pourtant, il y a encore une chose que je voudrais savoir. Comment se fait-il que tu te sois rué comme une flèche dans ma boutique tout à l'heure ? On avait tout à fait l'impression que tu fuyais quelque chose. C'était le cas ? » Bastien baissa la tête. Son visage plein se fit soudain plus pâle encore, et ses yeux plus ronds. « Tu as probablement fauché la caisse d'un magasin ?» insinua M. Coreander. « Ou attaqué une vieille dame ? Ou fait une de ces choses que vous faites de nos jours ? Est-ce que la police est à tes trousses, mon enfant ?» Bastien secoua la tête. « Parle, » dit M. Coreander. « Devant qui t'es-tu sauvé ? » ?»« Devant les autres. »« Quels autres ? » ?»« Les enfants de ma classe. »« Pourquoi ? »
Il ne me laisse jamais tranquille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.